Derrière cette ambiance de fête se cache une dure réalité. Le blocus américain sur les produits pétroliers a entraîné des pénuries de carburant sur l'île. Ça fait fuir les compagnies aériennes et ça force le retour prématuré de Canadiens en voyage. C'est le cas de Carole Maheu et de sa famille, des habitués de Cuba, qui logeaient au Memories Caribé à Cayo Coco. La place va fermer officiellement le 16. Nous, on devait quitter le 19 de ce mois-ci, puis on va quitter samedi prochain, puisque c'est le dernier avion qui retourne à Ottawa. Petit à petit, la Gatinoise a remarqué que les lieux touristiques se vidaient. Elle se soucie des employés qui pourraient perdre leur gagne-pain. Je deviens émotive un peu, là. C'est triste de voir les employés qui savent qu'ils n'auront plus d'emploi. Tu vois qu'il y en a que c'est eux autres qui font vivre leur famille, là, avec le salaire qu'ils font ici, qui est déjà pas beaucoup. Ils ont toujours, toujours, toujours le sourire, mais tu vois que ça vient les chercher, puis nous autres aussi, dans le fond. La situation inquiète aussi l'Association canadienne-cubaine d'Ottawa-Gatineau, qui voit quand même de la lumière derrière cette crise. Pour la première fois pendant plusieurs années, on voit l'opportunité à cause les actions de l'administration des États-Unis de mettre le régime dans son coin où il est nécessaire pour eux de faire une transition à la démocratie. Malgré le climat d'incertitude qui pèse sur l'avenir du pays, l'association demande la collaboration des Canadiens afin que tous puissent y retourner bientôt, mais dans un pays libre. C'est des gens qui aiment les Canadiens. C'est un peuple qui est vraiment, vraiment, vraiment accueillant. Quant au gouvernement fédéral, le ministre Dominique Leblanc a annoncé un peu plus tôt sur nos ondes être prêt à appuyer en aide humanitaire Cuba. Il affirme qu'il en discutera avec ses homologues mexicains au cours des prochains jours. Ici Charlotte Tremblay, Radio-Canada, Ottawa.